Chat, si vous voulez qu'on continue à réagir à ça, laissez un like. Chat, on devrait avoir combien de likes sur cette vidéo? Chat, quelqu'un choisit. Celui qui dit le premier numéro, c'est le numéro de like qu'on doit avoir. Si vous voulez qu'on continue la série. Tu connais polémique? Qu'est-ce que polémique veut dire? C'est comme les punchlines les plus comme what the fuck? Controversial, tu vois un peu. 500 likes, vous avez vu le premier like. Le premier a dit 500. Let's get into this. Si vous avez d'autres vidéos hors que la musique que vous voulez qu'on réagisse, lien dans la description. Alors, le problème, c'est que j'ai eu la curiosité de regarder les paroles. Je veux dire, laissez un commentaire, appuyez le premier lien dans la description. Quand même, là, quand on écoute bien les paroles, c'est assez violent quand même. J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic. C'est bien celle-là. Hein. C'est un peu hard quand même. Ça s'appelle une punchline. C'est le cas de le dire, ouais. Oui, my nigga, what? J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic. Un boss. Le hearse. Yeah. Alors, il pop la bouteille, il boit, il saoule à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic. C'est bien celle-là. Hein. C'est un peu hard quand même. C'est un peu hard quand même. C'est un peu hard quand même. C'est un peu hard. Punchline. C'est le cas de le dire, ouais. C'est pas un peu beaucoup, non? Non? Ben non, le monde est plus dur que ça. Voilà! Tu vois un peu le boss! Mais non, le monde est plus dur que ça. Il n'hésite même pas! Caris! Non, Caris est fort. Le dire, ouais. C'est pas un peu beaucoup, non? Non? Ben non, le monde est plus dur que ça. Ça va barder, paniquer ne sert à rien, je vais te niquer et forcer tes copines à regarder. Ah ouais! Il faut que c'est genre ouais! Ça va border, paniquer, ça ne sert à rien. Tu paniques, ça sert à rien. Je vais niquer. Non, je vais te niquer et forcer tes copines. Oui. Il parle à un homme ou une femme? Oui, ça doit s'acquiver. Ça va barder, paniquer, ne sert à rien. Je vais te niquer et forcer tes copines à regarder. Il parle à une meuf, hein? À une meuf. Waouh. Alors imagine pas à une meuf. Toi là, je te niquer hein? Et tes copines, ils ne sortent pas. Bloque pas. Je les force à regarder. Caris, le boss. Boss. Lourd. Ah ouais. C'est soft. Ah moi je kiffe. Mais t'es un mec hardcore donc tu sais ce que c'est. Hein? Non, c'est un peu violent, quoi. Non. Ouais, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a un peu Ouais. tout. Mais c'est vrai que le hardcore revient souvent. Je fais du rap hardcore. Ça, c'est un exemple de situation qui arrive tous les jours quand des personnes étrangères à la culture rap tombent sur des punchlines hardcore. Ces punchlines suscitent l'étonnement, l'incompréhension et très souvent l'indignation, à tort ou à raison. Dans cette vidéo, on va passer en revue des punchlines, voire des morceaux entiers qui ont pu choquer la sphère politique ou publique. Choqués au point que les morceaux ou les punchlines en question ont été censurés ou ont valu à leurs auteurs d'être poursuivis en justice. On commence tout de suite par le haut du panier. Tu lis, ma nigga, il dit je m'excuse pour le terrorisme et l'inciter. Ils vont dire quoi? Attends, dans cette vidéo, ils vont dire quoi? Jusqu'à lui, le créateur de la vidéo, il dit je m'excuse du terrorisme. Début 2014, Booba a pour ambition de promouvoir un jeune collectif des Hauts-de-Seine nommé SDHS Family qui deviendra par la suite celui qu'on connaît tous, le 40 000 Gang. Pour booster leur carrière, il posera un couplet sur le morceau Porsche Panamera. Le titre n'a rien de provoquant en l'apparence, mais dès le début du morceau, Benache largue une bombe. Porsche Panamera, Porsche Panamera, Panamera, avec ou pas qui vivra, verra, Porsche Panamera, Porsche Panamera, Panamera, on canard tout pour une cause, Mohamed Merah. En 2012, Mohamed Merah a semé la panique en France. En quelques jours, il a perpétré des attentats qui ont tué 7 personnes à Toulouse et Montauban. 3 enfants juifs, Baguette King Von. Baguette King Von. Mohamed Mada. En quelques jours, il a perpétré des attentats qui ont tué 7 personnes à Toulouse et Montauban. 3 enfants juifs, un enseignant et 3 soldats. Après s'être enfermé dans sa baignoire pendant 32 heures, il a été abattu par... Oui. C'est là 32 heures. Enlève tous les toxiques chimiques. Ah ouais. Enfants juifs, un enseignant et 3 soldats. Après s'être enfermé dans sa baignoire pendant 32 heures, il a été abattu par les forces de l'ordre. Dédicacer un refrain à un terroriste, c'est de la folie. Benache ira même jusqu'à floquer le nom de Mohamed Merah sur un maillot et puis s'en félicitera dans un tweet. Suite à tout ça, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a porté plainte pour incitation à la haine et apologie du terrorisme, puis a fait retirer le morceau des plateformes. Même si Booba n'est pas l'auteur du refrain, la plainte sera dirigée vers lui, on sait pas vraiment pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que Benache n'est ni le premier à construire ses textes avec des références à des terroristes, ni le dernier à être poursuivi.
Fin 2013, Vald était encore dans sa période où il était considéré comme un marginal dans le rap à cause ou grâce à ses textes à prendre au millième degré. Certains clips avaient un but provocateur, Vald était tout le temps borderline. Cette limite, il va la franchir lorsqu'il... Wait, ça allait où? Cette vidéo, elle allait où? Ça, c'est pas sur YouTube. Mon nigga, elle est en train de mourir, bro. Bro, elle est en train de mourir. Bro, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? Il dévoile le clip du morceau Shoot un ministre. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions démentes. Tes buissons géants camouflent ta répulsion des gens. Wait. Did you see that? Yeah, il y avait quelqu'un mort. He fucked him. What? Fam, he fucked the dead nigga. No, he didn't. Fam, il a niqué. Assouvir tes pulsions démentes. Tes buissons géants camouflent ta répulsion. Yo. What? Fam, chat, quelqu'un peut expliquer ça? Je ne sais pas ce que je viens de voir. Chat, Yo. il est dans le cercueil, il est en train de le niquer. Bro, what the fuck? Vald à l'ancienne, c'était un malade. Bro, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. What? Pulsion des gens. Durant tout le clip, Vald promène sur une chaise roulante un vieil homme représentant un ministre. Ils vont faire le tour de Paris et finiront même dans une love room. Le morceau se veut social et très engagé. Vald Someone nuke France before it's too late. Il baise un ministre mort, c'est tout. Oh, il est mort. Le ministre est mort. laisse parler ses pulsions meurtrières envers les hommes politiques où il conclura chaque fin de couplet par un refrain qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, prenons shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, prenons shoot un ministre. Faut d'ailleurs préciser que le ministre qu'il promène dans Paris est bien évidemment mort. Il va même poser à... Vous dites comme si c'est rien n'était. Il baise un ministre mort, c'est tout. C'est normal, hein, c'est normal. avec lui à l'arrière d'un corbillard. Si on pensait qu'il pouvait pas aller plus loin niveau provocation, c'était avant de voir la fin du clip. Vald va se rendre devant le Sénat accompagné du ministre mort et il va lui prendre le bras pour qu'il fasse une quenelle. Pour rappel, la quenelle est un geste créé par l'humoriste Dieudonné qui consiste à placer une main ouverte sur son bras opposé tout en allongeant ce dernier vers le sol. Dieudonné explique simplement que ce geste est destiné au fond du trou du cul des sionistes. L'acteur jouant le rôle du ministre s'appellerait Monsieur Justine et serait surveillant dans un lycée. Suite à la publication du clip, il aurait été renvoyé de l'établissement après que des images de la quenelle aient tourné. On y croit ou pas, ce clip de Vald fait partie des plus provocateurs du rap français. En 2007, Orelsan s'amuse à incarner des personnages dans ses morceaux. Si ça a pu lui être bénéfique avec par exemple le titre Jimmy Punchline, Jimmy, viens doter la vie, je t'envoie en chimiothérapie. incarner des personnages ne lui a... Est-ce que c'est un cancer? Alors il dit qu'il va te donner tellement de smoke, tu vas... Je pense. Viens doter la vie, je t'envoie en Nah, no cap, nigga, this is sad as fuck. These niggas doing this for clout, bro. You will never ever catch me doing that shit, bro. That made no... Nigga fucking a dead bro. chimiothérapie. Incarner des personnages ne lui a pas toujours réussi. Il va écrire un morceau qui raconte une rupture amoureuse. Le titre est très explicite, sale pute. Pétasse, tu mériterais seulement d'attraper le tasse. Le seul liquide que je t'ai donné c'est mon sperme. Si je te casse un bras, considère qu'on s'est quitté en bon terme. Je t'aime, j'ai la... La meuf là, elle a pris son esprit. Jusqu'à pour faire un morceau comme ça et mettre public. My nigga, are you good? Y'a aucune meuf dans le monde qui est assez puissante pour me contrôler pour faire ça. What the fuck? liquide que je t'ai donné c'est mon sperme. Si je te casse un bras, considère qu'on s'est quitté en bon terme. Je t'aime, j'ai la haine, je te souhaite tous les malheurs du monde. Je veux que tu sentes la chaleur d'une bombe, je veux plus jamais que tu me trompes. J'étais trop fidèle, j'ai les nerfs en bloc. Je vais te mettre en cloche et t'avorter à l'opinel. C'est ta faute, t'étais jamais là je m'en pour bats moi. les couilles, c'était de la faute à qui? Je suis une sale pute, une sale pute, une sale La bouteille saoule, man. Fuck la vie. pute, une sale pute. Les paroles sont d'une violence extrême. Si à sa sortie le morceau n'a pas fait grand bruit, c'est 2 ans plus tard en 2009 que des groupes féministes vont lui tomber dessus. Orelsan est alors pris dans la tourmente lorsque la secrétaire d'État en personne ainsi que l'association Ni pute ni soumise vont dénoncer une incitation à la violence envers les femmes. Orelsan. C'est d'une violence Il va extrême. faire créer une grosse polémique. Et là, je découvre ce que c'est qu'un tourbillon médiatique. Voilà, cette chanson qui évoque un homme ivre, trompé par sa femme et qui souhaite la voir mourir. Il y a des groupes féministes qui envoient des textes d'Orelsan à tout le monde, qui extraient les paroles de sale pute en disant qu'Orelsan prône la violence envers les There's femmes. no way, man said he just said I'm gonna abort you with a knife.
mais des choses comme ça. En avril dernier, c'est avec des banderoles au slogan très cru que des féministes défilent dans les rues de Rennes. Dans leur ligne de mire, une chanson du rappeur sexiste et ultra-violente. Partout en France, les manifestants tentent d'empêcher son concert car ils sont scandalisés. Il y a des textes d'incitation à la violence qui sont hallucinants. Enfin, tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt. Au départ, là, c'était vraiment juste faire une action visible et qu'on parle aussi, que ce soit aussi l'occasion de parler des violences faites aux femmes parce que c'est pas très souvent qu'on en parle. Sous l'effet du scandale, Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, exige et obtient la déprogrammation d'Orelsan des Francopholies, le plus gros festival de l'été à La Rochelle. Orelsan sera relaxé des années plus tard en 2012. Mais c'est pas la seule fois où ses paroles vont lui causer du tort. En 2007 encore, il avait également écrit un morceau spécialement pour la Saint-Valentin où à nouveau, ses paroles sont borderline. J'adore les petites coquines avec des couettes et des faussettes, je te rends misérable. Tes copines vont t'appeler Cosette, j'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur. Parce que je me branche sur Canal+, et j'ai jamais eu le décodeur. Et le lendemain matin, les ordements se mettent à trépigner. Où tu vas te faire Marie Trintignant. Pour le contexte, en 2003, Marie Trintignant est battue à mort par son compagnon Bertrand Cantat. Yo! Chat! No, wait, chat! Comment est-ce que vous l'avez rendu? Oh my god, comment est-ce que vous l'avez rendu famous? Comment est-ce qu'il est devenu vedette, bruh? What the fuck? What the fuck, bruh? Non, il est... c'est trop bizarre, cringe. Trop! Il a rien d'autre à faire dans sa vie, bruh. What? Pour le contexte, en 2003, Marie Trintignant est battue à mort par son compagnon Bertrand Cantat. Il écopera de 8 ans de prison, une tragédie qui a marqué les esprits et a soulevé une immense indignation. Quand on connaît le contexte, la punchline est tout de suite moins drôle. Cette fois-ci, 5 associations féministes poursuivent Orelsan. Chienne de garde, Collectif féministe contre le viol, Fédération nationale solidarité femmes, Femmes solidaires et le planning familial. D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir écrit une punchline en rapport avec la mort de Marie Trintignant. Booba en avait une similaire dans le morceau Boulby, punchline censurée sur la version officielle. Ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête, je suis venu vous gifler, dédicace à Bertrand Cantat. Après des années de procès, c'est en 2023 que toutes ces poursuites prennent fin. Le tribunal correctionnel de Paris va définitivement relaxer Orelsan. Le 1er mars 2019, Kobalade dévoilait le freestyle RR qui faisait suite au freestyle Aventador et Fefe. Si RR vous dit quelque chose, c'est sûrement parce qu'il a collaboré avec Niska sur le hit RR91. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec une bite. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres pour des années. Sauf qu'initialement, ce feat était le freestyle RR, mais il a très vite été retiré des plateformes. La raison, cette punchline. Et maintenant je peux baiser la meuf que je veux sans demander son avis. Elle vous dit forcément quelque chose parce qu'elle a ensuite été reprise. Nah, you can't say that, fam. Yo! Wait, I get what you're trying to say, but fam, that sounds fucked. Yeah, like, si tu t'assois et tu écoutes ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire. En mode, il a l'argent, like, il peut vraiment niquer n'importe quoi, n'importe qui veut. But, maintenant le public, le public, non, ils vont prendre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que tu veux dire que tu peux baiser la meuf que tu peux sans demander? Oui! Oui, non, là, vas-y, là. Non, ça, mon réflexe. Non, mais je sais. Non, je comprends plus. Mais sans demander son avis, il a perdu, c'est là qu'il a perdu. Sans demander son avis, c'est là qu'il a perdu. C'est là qu'il m'a perdu. Je crois qu'il avait seulement dit qu'il niquait les meufs. Mais sans demander l'avis, chiche. Yeah, je peux baiser la meuf que je veux sans demander son avis. Elle vous dit forcément quelque chose parce qu'elle a ensuite été reprise puis modifiée sur le feat avec Niska 1 mois et demi plus tard, suite aux polémiques évidentes que cette punchline a suscité. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres pour des années. Dire mais maintenant elle veut tout baiser avec moi sans demander mon avis. D'ailleurs, Koba n'est pas le seul à avoir été pris dans la tourmente suite à une punchline du genre. Taïk, quant à lui, a un morceau entier qui fait l'apologie du viol. Le morceau Quand tu dors a été supprimé des plateformes quelques jours seulement après la sortie du projet Room 96. Le début du morceau annonce la couleur. Est-ce que j'ai dit que je m'ennuyais dans notre relation? Non. Je dis juste qu'on peut changer un peu les choses, on peut se surprendre. Ouais. Ok, imagine un truc. Je rentre du boulot. Toi, tu dors déjà? Et plutôt que de te réveiller, et puis laisse tomber. Are you serious? Fam, what the fuck? Voilà, imagine que t'es avec ta meuf, tu dis, écoute. Imagine, je rentre du travail, tu viens dormir. Mais au lieu de te lever, oh laisse tomber, non, laisse tomber. Il met
une musique? Tu mets ça dans la musique, mon nègre? Toi, tu dors déjà? Et plutôt que de te réveiller, Ah, et puis laisse tomber. On parle pas ici d'une simple punchline maladroite. Dès le début du morceau, Taïk prévient sa copine qu'il viendra la surprendre dans la nuit et on peut entendre qu'elle lui répond « ne fais pas ça ». D'ailleurs, le terme « surprendre » que Taïk utilise est également utilisé dans l'article 222-23 du code pénal qui dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le doute n'est plus permis. Pourquoi te dire? Pourquoi prévenir? T'es tellement belle quand tu dors. Toi tu dors. Bro, quand je suis en train de rire, je ris pas parce que je ris que je sais pas comment il a pensé, qu'est-ce qu'il lui a pris pour qu'il pense, tu vois un peu, pour qu'il mette dans un morceau, like, my négro, qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Il a dit, t'es tellement sexy quand tu dors. Attends, il veut te niquer quand il dort. Il me fuck quand il dort. Like, nigga, laisse-le dormir. Yo. T'es tellement belle quand tu dors. Toi tu dors encore. Il a dit l'animal prend le contrôle du chanteur. Non, l'animal l'a pris. Ça a pris. J'entends ton appel. Je dois hanter ton sommeil. What the fuck? Je dois hanter ton sommeil? My nigga, tu peux pas juste la laisser dormir? Like, la musique. Yo, nah, that's child. Bro, what the fuck? T'as vu mon pyjama préféré? J'aurais pas mangé. T'as mis ton pyjama, t'as mis mon pyjama préféré. Non, il est malade dans le tête. Il est malade. Je sais pas pourquoi tu dis ça dans le morceau, man nigga. Laisse ça dans tes fêtes aussi, man nigga. Laisse ça dans tes fêtes aussi. Oh. Et ne m'en veux pas si je... Mais pourquoi elle voulait la BBC? Wait, what? Wait, Naxon, qu'est-ce que tu veux dire? Ils m'ont dit de lire son message. Il comprend pas. What? Je n'aurais pas grand chose à te Someone said something outrageous in your chat? Bro, ban this guy. Wait, what happened? Wait, I hope he gets... Bro, wait, what happened? What happened? I don't know. Mods, handle that. Mods, handle that. Et ne m'en veux pas si je dis ça. Je ne peux pas faire ça sans ton corps soit préparé. En réaction à la polémique, Taïk a tenu à répondre dans un tweet. La chanson Quand tu dors fait grand débat, raison pour laquelle je l'ai retirée temporairement. Néanmoins, cette chanson reste musicalement parlant ma préférée du projet, alors je vais la réécrire comme il se doit, pour moi, pour nous, et pour qu'elle soit mieux comprise de tous. Bon, bizarrement, le tweet a été supprimé depuis, et on n'a plus jamais entendu parler de cette chanson qu'il devait réécrire. Rien qu'avec tous ces chefs d'accusation, vous savez déjà de qui on parle. Chris Kurlan est tout naturellement qu'est-ce qu'antisémitisme veut dire? Je dis comme si je sais ce que ça veut dire. Signé comme le rappeur ayant les propos les plus polémiques des dernières années. Je me suis déjà attardé sur son cas dans 2 vidéos sur lui que je vous invite à aller regarder. L'une analyse le personnage et l'autre analyse son album L'attaque des clones. Mais pour le divertissement, voilà une compilation de ces punchlines qui ont suscité le plus de réactions. Inutile de vous préciser que la majorité des punchlines lui ont valu d'être poursuivi en justice et de voir certains de ses concerts annulés. Sans défense, je suis calé d'été l'anglais. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la... Si cette qualité comme de... J'arrive... Ouais, mais il a fait... Mais... Ouais, avant qu'on arrive au Congo. Ouais, tout ce qu'il disait, c'est que... J'arrive dans le rap comme un camion. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la promenade. C'est quoi promenade des Anglais? Je pense comme territoire. Ouais, tiens, qu'est-ce que promenade des Anglais? Like, il est juste en train de faire une référence, non? Qu'il bombarde comme il vient dans le rap comme une bombe, right? Non? Antisémitisme. Oh non, je voulais pas dire ça, je savais pas. Ah fuck. Dommage le son. Vous inventez des paroles maintenant. Je suis en train de lire, qu'est-ce que promenade, ça veut dire quoi? Attentat. Est-ce que c'est mauvais, non? Je sais pas. Non, écoute, like, si quelqu'un dit, like, quelque chose s'est passé, il bombarde, comme un attentat, like, c'est une référence. C'est une comparaison. Oui, tiens, c'est pas une référence? Ou bien je comprends. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Je suis juste en train de parler. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Je suis juste en train de parler. C'est une rue où il y a eu un camion qui a enfoncé sur les gens.
Je comprends ce qu'il veut dire. Oui, mais attends. Il veut dire qu'il veut hante ce monde. Mais il dit pas, il se fait ça. C'est exactement, il est souvent en train de dire qu'il hante comme. C'est tellement spontané, like, c'est like, what the fuck? You know? Je comprends, c'est un peu sensible. C'est un peu sensible. Mais c'est une référence, tu vois. Annulé. Sans défense, je suis calé douter l'anglais. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la. Si cette qualité comme de la soie. Négro, SO Bongo. Négro, SO Bongo. Ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Tous les jours, RF de la Shoah. Plein de survie pour les concentrations. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Ce que sont les Indiens d'Amérique. Il y a quelque chose. Ça, c'est allemand. C'est pas allemand, ça. Comme les centres de concentration. Yeah, c'est ça en allemand. Plein de survie. Wait, why? Mais pourquoi il a dit ça? Non, attends, je ris pas, non, je m'excuse. Je ris parce que je suis confus, je sais pas qu'est-ce que... Il a dit je m'excuse. Il a dit ça. Attends, on va comprendre. Attends, juste... Tous les jours, RF de la Shoah. Plein de survie pour les concentrations. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Ce que sont les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, RF des... Sur la route. Je comprends pas. J'ai pas compris. Je comprends pas. J'ai pas compris. C'est vrai, C'est pas drôle. J'ai pas compris. Alors pourquoi il a dit que c'est pas drôle? Ne ris pas alors. Mais pourquoi il a dit que c'est pas drôle? Yo, what? J'ai monté un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec des grandes... Shout out to slaves. Hey, un young Adolphe déterminé avec des grandes ambitions négro. Merde, qu'est-ce qui se passe? BLM, chat, est-ce qu'on peut avoir un BLM, donc? Est-ce qu'on peut avoir un BLM? Juste, jette un BLM dans le chat, s'il te plaît. Sur la route du papier, monte un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolphe. On va s'arrêter là en espérant que la vidéo ne soit pas supprimée. The fuck you mean, nah? Yo, Vic King, what do you mean you can't put BLM in the chat? Fuck, nigga. Yo, what the fuck does Vic mean? Merci, Cobra, Maxime, Naxon, Nexi, you. What the fuck you mean, no BLM? Vic, yo, on va bagarrer, hein? On va, nigga, what? On va bagarrer, hein? Dites-moi si elle vous a plu, histoire que je vous balance rapidement la partie 2. Si vous avez passé un bon moment, mettez un commentaire et un j'aime, c'est la meilleure manière de me soutenir. Et quant à nous, on se voit la semaine prochaine. Non, c'est pas drôle. Non, quand on dit c'est pas drôle, c'est parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait. Je suis juste en train de rire. Chill, bro. My girl, light skin. Oh, alright, you good. Oh, man. But, punchline polémique. Si vous voulez qu'on continue les réactions à ça, my nigga, moi je sais pas qui aime ça le rap français. Hein. J'ai jamais entendu ce shit. You know what I'm saying? Si vous voulez qu'on continue la série, vous avez dit combien de likes? C'était 500 likes. Alors explosez le chat avec explosez les commentaires avec d'autres vidéos que vous voulez qu'on réagisse. Et like, you know what I'm saying? But, qu'est-ce que tu penses? T'as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu penses? Yes, c'était fou. C'était fou, stop. Baguette, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. I'm out of here, man. Gang.